Uangalizi watukufu mdunga wa 5 kifungu media, mdunga wa Radio Kokoti, mdunga wa Komor, Dunia News, mdunga wa Jando Premier, haram kabala wa mwali, mdunga wa Mashwadi Hato, haram kabala wa mwali Lejere, mdunga wa Radio Wangazija, mdunga wa Shime Media, mdunga wa Light FM, nane ze media Rabakshamanu, nane Silimapanga, habari za Silimapanga. Assalamu alaikum. Leo rundana ni prefet mzamani Gerard Simbavi. Prefet, assalamu alaikum. Alaikum salam. Oranza ni kwa Komori Mbavi maelezo zaidi baada la hola Grimaldi kaya umuluna mina mdafana ruono salibanu e polisi yende ivunzu irenge zindu yabo ataisongesa mavoka wafanya conference de presse. Oranza ulitoka Komori Mbavi zaidi hausi hadisi. Marhaba wananya tangazaji, fursa hii ya mtaha tuone sababu ya mtaha minaya keleze mbabi raporo ya hadisi ya muda na katsibano haroha no kataka uroha yende harma matembezi chaharoha hizi hadisi zinu wizo abwenge mimi shabiki wa communication wa hahe na ya juwaze habari hizo saha ya nozisa ikati zijua timakati zijua abwenge banyu msujwa banyu wandu wa hodari wa yanasema mshindi mnunchia hatatanye mja mtaha leo iliri onesembabi namna heze ndongozini ama banu zingonzo na jara janda kananga equipe ifanya uhazi. Donc, hani mdu reagisse uhahe. 1 et 2, ngam profere ni rongwe halu ya shimanga harmwezi halisizini. Parce que ngam rongwe wenye wabanga. Donc, bon, merci beaucoup, chers camarades, de vouloir aujourd'hui me donner l'opportunité de pouvoir éclaircir un peu l'historique de cette affaire qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de rebondissements malgré les actes juridiques qui ont été prononcés par nos institutions juridiques de notre pays. Donc, moi, je vais essayer de faire, parce que je vais essayer de faire un peu de l'historique sur ça. En premier, qui est Minafana? Je dois savoir, qui est Minafana? Minafana, c'est l'héritière légitime de Grimaldi. Comment il est devenu héritière? Mina est devenue héritière légitime de Grimaldi après tentative de plainte, de procédure plainte qui a été effectuée en France avec la famille de Grimaldi contre Minafana. Cette tentative de vouloir écarter Minafana étant héritière, soi-disant que l'acte de mariage qui a été effectué avec Grimaldi et Minafana et l'acte de l'héritage dont Grimaldi a hérité à Madame Minafana était fausse. Donc la famille Grimaldi, ils ont porté plainte à Paris, la justice de Paris, et Minafana s'est présenté et l'affaire a été conclue comme ça. Minafana avait gagné le procès qui s'était opposé avec la famille de Grimaldi, que j'essaierai de citer quelques noms là-dessus, parce qu'il y avait Jacques Nassika, il y avait Marie-Romain Nassika, Françoise, Nassika et Siesika Fondard, Thérault. Tout le monde a été... Ils avaient porté plainte contre Minafana. Tout ça, c'est la famille de Grimaldi. Mais l'affaire a été jugée et Minafana avait eu raison. Donc, c'est à partir de là que Minafana est devenue l'héritière légitime de Grimaldi. Dans peu de temps, il y a eu un rebondissement ici au Comores de ces enfants, de la famille de Grimaldi, ici au Comores. Donc, ils ont porté plainte en cour d'appel ici au Comores. La cour d'appel, en premier ressort,
avait donné raison à cette famille, mais Minafana, combattante qu'elle est, elle a porté plainte devant la Cour suprême, la haute juridiction de notre pays. Et la Cour suprême avait, après avoir consulté tous les documents, toutes les pièces versées par les deux parties, on jugeait que Minafana était vraiment la héritière légale de Grimaldi. C'est pourquoi, sur l'arrêté numéro 23 du 18-30-2018, rendu par la Cour suprême, ils ont, sur les motifs, déclarent la requête de pouvoir de Sieka Fondar Teresa recevable, et de même déclarent la requête de pourvoir de Minafana recevable. Casse et annule l'arrêt numéro 63-11 du 26 octobre 2011. Cela veut dire que c'est l'arrêt que la famille de Grimaldi avait eu gain de cause ici dans notre cour d'appel. Donc, mais la haute juridiction, cela veut dire la Cour suprême, après avoir jugé avec tous les documents nécessaires, voir la fiabilité et, comment dirais-je, la véracité des documents qui ont été versés, donc ils ont trouvé que c'est Madame Minafana qui était en possession de héritière légale. C'est pourquoi la Cour suprême, rendue par la Cour, a renvoyé, l'octobre, rendu par la Cour d'appel de Moroni, et pour y faire droit, a renvoyé les parties à la cause devant la Cour d'appel de Moroni, autrement composée. Cela veut dire qu'il y a eu un rebondissement après avoir, la Cour d'appel avait donné raison à la famille Grimaldi, et Mme Minafana avait porté plainte à la Cour suprême. La Cour suprême, après avoir vérifié tous les documents, la fiabilité, la véracité des documents qui ont été versés, on trouvait que c'est Minafana qui était en possession d'héritage légal dans les biens de M. Grimaldi. Ensuite, là, il y a eu l'arrêt de la Cour d'appel. La Cour d'appel, ça c'est un deuxième ressort, hein, après avoir eu le renvoi de la Cour suprême. Un deuxième ressort, l'arrêt numéro 27-19 du 10-4-2019. Cela veut dire numéro 27 du 10-4-2019. Par ces motifs, c'est là qu'on s'intéresse. Les autres là sont des articles, un peu de palabres juridiques. Donc, mais c'est la partie motif qui intéresse. Donc, le dernier paragraphe, qu'est-ce qu'il a dit? Déclare Madame Minafana seule, je dis bien seule, et unique légataire des biens mobiliers et immobiliers de la succession Grimaldi, 6 au Comores, listé avec accessorial numéro 1067 au 1A du 5 octobre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Cour d'appel, après avoir revu les dossiers par rapport au renvoi qui a été fait par la Cour suprême, on donnait à Mme Minafana, on nommait héritière légataire des biens immobiliers, des immobiliers de M. Grimaldi. Comme quoi, tout ce qui a été recensé par un notaire, que je viendrai en deuxième position. Mais là, je ne dis que ça, pour là, on viendra là-dessus. Donc, à partir de là, de cet arrêt de la Cour d'appel, a donné raison à Mme Minafana qu'elle est le seul et unique légataire des biens mobiliers et immobiliers de la section Grimaldi. Ça, c'est la Cour d'appel de Moroni. Ça a été fait, voilà. Ça, c'est la Cour d'appel de Moroni. Donc, à partir de là, Minafana est devenue l'héritière légale des biens de Grimaldi. Une question. Qu'est-ce qu'il a hérité, Minafana? Parce que là, maintenant, ça y est, elle est l'héritière. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il a hérité? Il a hérité quoi? Minafana a hérité tout. Si vous voyez bien tous ces papiers-là, que ce n'est pas Minafana qui est assise chez elle et écrit ça. Il y a eu une commission
je dis bien une commission, qui a été mise en place par le gouvernement comorien. Cette commission-là, mais avant ça, il y a le notaire Issaq Abdourazak, qui est vivant, avait recensé tous les biens de Grimaldi et l'a remis à Madame Minafana. Donc, le moment que Minafana a voulu réclamer ses biens, le gouvernement, il y a eu peut-être un peu de riposte. Mais en tout cas, le gouvernement a agi d'une manière légale. Ils ont mis une commission, ils ont proposé une commission qui ont pu recenser tous les biens de Grimaldi. Ça, c'est une commission qui a été mise en place par le gouvernement, en tête le ministre des Finances, de 1991. Donc, ils ont récapitulé, ils ont recensé tous les biens de Minafana, parce qu'à partir de là, c'est devenu de Minafana, mais pas Grimaldi. Tous les biens. Donc, qui étaient là, il y avait chacun des gens qui savent un peu l'histoire, après ça en 1991, il y avait le directeur des domaines, qui s'appelait Kassim Dada. Je crois qu'il n'y a personne qui ne connaît pas Kassim Dada de Mitsameouli, qui était le directeur des domaines. Il y avait Abdoulatif Ndaoma, c'est le chef de service topographique. C'est la commission qui a été mise par le gouvernement comorien. Ça, c'est topographique. Il y avait encore Saïd Omar Swalihi. Lui, c'était le chef de service d'études et contrôleur des travaux et bâtiments au ministère des Travaux publics, bien sûr. Il y avait encore Izzoudine Manfou, qui était le dessinateur, maîtreur de la Direction générale des travaux publics. Ça, c'est la commission. Il y avait encore le président de la commission, qui se nommait Issa Moueba. Il n'y a personne qui ne connaît pas Issa Moueba du ministère des Finances. Donc, c'est la commission qui a été mise en place par le gouvernement comorien en 1991 pour recenser tous les biens de Grimaldi qui devaient appartenir et être appropriés à Madame Minafana. Donc, ces valeurs, la valeur de tous les biens de Minafana, a été calculée à une valeur de 1,889,020 francs. Ça, c'est la valeur. Ça, c'est signé en 1995. La commission a travaillé en 1991, mais vous savez que ce sont des travaux techniques qui nécessitent beaucoup d'enquêtes et beaucoup de recherches pour savoir, beaucoup de renseignements pour savoir la véracité, la vérité de ça. Donc, c'est en 1995 que l'acte est sorti, qui a valorisé la valeur des biens de Minafana, qui est à la hauteur de 1,889,020 francs. Voilà, ce sont des pièces signées par une commission de l'État. Ça, il représentait le ministère des Finances. Ça, ils représentent le ministère des Finances. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Les cachets sont là, les titres sont là, leurs fonctions sont là, les hommes sont là, l'histoire est là, les archives sont là. Voilà. Donc, voilà la valeur totale que Minafana a hérité de Grimaldi. Mais, il y a une chose qui m'étonne. J'ai entendu, je lis un document qui a juste marqué l'établissement qui est en face de la Banque centrale et la maison qui est en face de la prison. Et pourtant, non, Minafana possède beaucoup. Voilà, voilà. Ça, on ne peut pas un jour, si vous voulez, on va les relire un à un pour vous donner les valeurs de chaque parcelle et chaque bâtiment et chaque... Sinon, ça va pas sortir. Mais un jour spécial, on va lire un à un tous ces biens-là qui sont valorisés par l'État. Ce n'est pas Minafana qui a fait, c'est le gouvernement comorien. 1991 et la reconnaissance de la dette, c'est 1995. Donc là, je m'arrête là. Bon, il y a encore une deuxième question. Dans un sens comme ça, un héritage, il y a des droits qui nécessitent, qui doivent être versés au niveau de l'État. C'est la Direction générale des impôts. La Direction générale des impôts, pardon, je dois fouetter là. Voilà. Voilà. La
la direction générale des impôts avait mentionné que Mme Minafana devait payer des impôts une valeur de 955 850 000 francs. Parce que ces chiffres-là, il y a beaucoup de gens qui ne cessent de palabrer sur ça. Et comment c'est venu le 955 millions? Là, la direction générale des impôts a mentionné droit de succession, qui est à 312 millions, plus value immobilier, qui est 643 millions, en total de 955 850 000 francs comoriens. Ça, c'est l'enveloppe que Minafana, en tant qu'héritière, avec les droits d'impôt et tout ça, qui devait verser à l'État. D'accord, c'est chose faisable. C'est un droit. Nous sommes là pour la logique. Donc Minafana ne peut pas s'en passer des droits de notre fiscalité. Il doit respecter. D'accord. Mais le problème est quoi? Le problème, c'est que ce chiffre miraculeux, 955 millions, a été inventé d'une manière, on dirait une coque qui chantait, parce qu'il n'y avait pas de base. Ils sont pareils, il doit avoir de base. C'est pourquoi Mme Minafana avait adressé cette lettre à M. le directeur général, que je l'ai juste deux paragraphes. Ce montant ressort de la notification adressée à la succession Grimaldi du 7 janvier 2004. Selon cette notification, qui me signifie, qui m'a été signifiée auparavant, les droits de succession et des plus-values s'élèvent à 955 millions. Je voudrais, c'est ça que Mme Mina a dit, je voudrais d'une part avoir des informations plus précises sur la base des calculs, de 955 millions qui a permis d'aboutir à ce montant et à des biens immobiliers pris en compte dans ce calcul. Là, il y a quelque chose de fond là qu'il faut tenir compte. La direction générale, là, il a reconnu, malgré les erreurs qu'il a fait, qu'il n'a pas calculé ce montant-là avec de la base de calcul, mais il a un esprit de reconnaissance au fond de ce document. Parce que s'ils ont demandé que Mme Minafana devait payer des impôts, là, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu que Minafana est l'héritière légale des biens de Grimaldi. Malgré, je dis bien malgré tout, mais ils ont faussé les calculs. Et les calculs ne sont pas en bonne et due forme. C'est pourquoi Mme Minafana, gentille qu'elle, elle a écrit une lettre à M. le directeur général. Je suis d'accord, mais explique-moi comment vous avez calculé ces montants pour avoir 955 millions. Je suis disposé à payer n'importe comment. Mais Mme Minafana ne s'est pas arrêtée là. Il y a une ordonnance qui s'est adressée au président du tribunal de première instance. Bien sûr. Et le tribunal de première instance, après avoir fait les enquêtes et les calculs, et voir la véracité des documents, ont trouvé que, effectivement, la direction générale des impôts a inventé un prix de 955 millions, mais il n'y a pas eu de calcul. C'est pourquoi le tribunal de première instance, par ces motifs, ordonne en conséquence la suspension de la procédure engagée par l'administration générale des impôts et des domaines à l'encontre de la requérante pour non-précision, écoute bien, non-précision quant à la base de calcul de ces montants ainsi que les biens successoraux concernés à la dite procédure. Donc, à partir de cette dette-là, ce document de la DGI n'a aucune valeur. N'a aucune valeur. C'est ça le miracle encore, parce que je l'ai vu citer sur un arrêté qu'on viendra par la suite. Donc, je voulais être très clair que la demande de la lettre de Direction générale des impôts qui a demandé 955 millions n'a aucune valeur parce qu'il a été un prix qui a été inventé. Sans tenir compte, il n'y a pas eu de base, il n'y a pas eu de calcul, référence pour que le chiffre 955 millions arrive à bout. Donc c'est pourquoi le tribunal de première instance a ordonné en conséquence la suspension de la procédure de la DGI. Ça va toujours dans
domaine de la DGI, que Madame Nina Fana a signifié encore la DGI par rapport au document du président du tribunal de première instance. Il a signifié à la DGI. Et la DGI n'a pas réagi. Hein. Je dis bien, ils n'ont pas réagi jusqu'alors. Là, il y a l'acte qui s'appelle décision portant récupération des terrains. Ça, cet acte-là, je ne peux pas intervenir parce que là, on travaille en équipe. Donc, il y a des gens qui ont déjà porté plainte sur ce document. Ça va dans leur sens. Donc, nous, on ne mélange pas les choses. Ça, je réserve aux avocats qui vont procéder, qui ont déjà procédé à porter plainte par rapport à cet acte-là. Donc, je ne peux pas intervenir sur ça. Ça, je laisse et je réserve aux avocats qui ont déjà entamé des procédures sur cet acte-là. Mais il y a encore un acte d'arrêté ministériel conjoint là, qui me fait vraiment... Franchement, je ne sais pas comment dire. Mais il faut quand même avoir le courage de dire un petit mot là-dessus. Je vois ici le mot colon. C'est l'article 3. Sont déclarées d'utilité publique les propriétés abandonnées par les anciens colons en union de commun. Là, vraiment, je regrette. Parce que ça, c'est l'histoire. Il y a des enfants qui nous écoutent. Il y a des universités qui arrivent. Quand on parle de colons, le colon, depuis le 6 juillet 1975, il n'existe pas de colon aux Comores. Ça, c'est une insulte. Parce que Grimaldi était là jusqu'en 2004 même. Comment se fait-il qu'il devait avoir le statut de colon et être aux Comores? Ça, c'est une insulte de notre pays. Depuis le 6 juillet 1975, il n'existait pas de colon dans notre pays. Et pourtant, les actes de succession, ils ont été faits en 2000. Qui étaient faits par Isaac Abdourazak. Donc, ça, il faut tenir compte, attention, les petits trucs là, on fait des petits trucs qui risquent de dénigrer, de dévaloriser notre pays. Parce que si on parle de colons en 2000, là c'est une insulte de notre pays. Là il y a des coopérants, mais pas de colons. Donc, je vois le mot colon employé sur cet arrêté conjointe là. Que vraiment, ils ont encore mentionné le 955 millions de la DGI sans tenir compte de l'acte de tribunal de première instance. Non, mais qu'est-ce que cela veut dire ça? Là, on ne peut pas être dans un bureau et écrire comme ça, comme ça. Ça, 955 millions, 950 000, ça c'est le montant qui a été dit par la Direction générale des impôts. Et pourtant, l'acte de la Direction générale des impôts a été banni par le tribunal de première instance. Et qu'un acte de la tribunal de première instance peut être supérieur à un arrêté ministériel conjoint? Moi, je dis non. D'après ça, je dis non. Les actes juridiques, il n'y a pas au-delà. Encore, quelque chose qui m'écœure beaucoup sur le document passé, là, sur la question que vous venez de poser en premier. Montrant que nous, quand même, on doit faire attention de ces actes-là. Un certain Philippe Poirot, je le dis bien, qui a fait le vandalisme à l'établissement Grimaldi, la maison d'où Nina Fana réside actuellement. Je me demande ce que Philippe Poirot a comme poids, être au-dessus de notre Cour suprême de notre pays, au-dessus de la Cour d'appel de notre pays. Ça, c'est grave. Si un simple individu, je dis bien un simple individu, comme Philippe Poirot, je le cite, se permet d'être au-dessus de notre Cour suprême, de notre Cour d'appel. Non, quand même. Se permettre d'aller vandaliser une maison sans aucun document du parquet. Ça veut dire qu'il nie le parquet public. Il nie le parquet général, notre parquet général. C'est notre justice, c'est notre valeur. On ne peut pas être d'accord des actes pareils quand même.
dévaloriser nos institutions juridiques de notre pays, telles que la Cour suprême, telles que la Cour d'appel, telles que le procureur de la République. Que jamais il y a eu une descente dans une maison sans le mandat du procureur de la République. Non, quand même, c'est trop. C'est trop. Mais ça, j'espère qu'il y aura une suite à ça. Avant de terminer, j'ai deux choses à dire. Un, je vais essayer de dire qu'il y a un adage qui dit mieux vaut, moi je trouve que mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Sur cette affaire-là, moi, en tant que citoyen comorien, qui défend l'honneur de mon pays, qui défend l'honneur de notre justice, j'espère qu'il devait en avoir l'adage. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Ça, c'est un. Et puis, rappelez encore que là, on est en face d'une fille étrangère, une expatriée. Il y a encore une adage qui dit un enfant du peuple touché, c'est tout le peuple qui est concerné. Nous sommes tous là, on voit. Il suffit d'un jeune qui ne vaut rien dans leur pays, si c'est agressé dans un autre pays, c'est l'État qui intervient. C'est l'État. Donc, nous avons de bonnes relations avec ces pays-là. Ne poussons pas un problème du gouvernement ou de notre pays avec un autre pays. Ça, c'est grave, ça. Ressaisissons-nous un peu sur ça. Ressaisissons-nous un peu, parce que c'est grave. Nous avons des relations très importantes. Et cet âge-là, c'est pratiqué partout. Un enfant du peuple touché, c'est tout le peuple qui est concerné. Donc je ne crois pas qu'il sera abandonné comme ça. Donc ça, c'est un conseil. Avant de terminer, vous me permettez de lire juste pas deux, une seule paragraphe de cette lettre qui est signée par le président, son Excellence, le président Azali Assoumani, pour montrer l'élégance du président Azali. La valeur qu'il tient aux relations humaines. Cette lettre a été signée par le président de la République, Azali Assoumani. Je la lis parce que je me réjouis de l'élégance, de la valeur, du sens de responsabilité manifeste sur ce document-là. Qu'est-ce qu'il a dit le président de la République? J'ai juste un seul paragraphe, pas tous. Hein. C'est donc, c'était le président, chère madame, là, le président répondait à Amina Fana. Après avoir, Amina Fana avait envoyé une méthode d'accusé réception de votre courrier en date du 9 février dernier relatif à la situation de vos droits et leur jouissance sur les biens que vous avez hérités de votre mari, Feu Grimaldi. Ça, c'est l'article. Bon, je saute, je lis l'avant-dernier paragraphe. C'est donc dans ce contexte que je donnais instruction aux autorités compétentes afin qu'elles s'informent sur ces cas précis. Et s'il y a lieu pour qu'elles mettent tout en œuvre afin que les décisions de justice devenues définitives soient appliquées comme telles se doivent et que celui qui est dans le droit puisse en jouir pleinement. Ça, c'est le président de la République qui a signé ça. Tout en vous souhaitant bon courage, je vous prie d'agréer, chère madame, l'expression de mes sentiments distingués, Azali Assoumani. Donc, respectons le président de l'Union de Congo. Respectons le président de l'Union de Congo. Respectons l'élégance du président de la République, le président de l'Union de Congo. Donc, j'espère que j'ai presque tout dit, parce que, pour dire que, bon, j'ai déjà presque tout dit, maintenant, on reste voir comment les gens vont agir, parce que ça, on ne peut pas se manifester actuellement, ça, on se réserve aux réactions qui vont venir après cet éclaircissement
et j'étais en train de faire parce que ça c'est un éclaircissement par rapport à la situation qui oppose Madame Minafana jusqu'à maintenant avec quelques individus, parce que moi c'est pas l'État, mais quelques individus. Moi je suppose que c'est quelques individus, mais c'est pas le gouvernement. Hein, le gouvernement c'est le chef de l'État, le président Zali a adressé une lettre. Donc je trouve que là il y a d'autres choses qui se manifestent, mais hein, quand même, Philippe Poiron, il est qui Philippe dans ce pays pour se permettre d'aller passer outre de notre justice? Non, ça je regrette. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, j'espère que... Mimi ambaye sema hivi imrokawa kautoe ordre sema serikali mahakamani kautoa amri zinazatoa sema serikali mimi ndo serikali shabanu ndo serikali ngamo mahabilite ngamo lazimu unjia dahoni ngombe unjia dahoni vunje nyumba ufanye vinasi abangabo zitoka zinje zabira sila vendiri abo utsahawa amani atauharaya alafu ngarjori vunje aktizo kajafanyishiha monsi ezabili mrufanyo aktamani yo ode procureur de la république no wakayaba wisiye hanifanyigae rapport banu haonesakana kabajaka ya pa j'ai le rapport de wisiye haonesakana wajibu yakana kwatina rapport kwatina mandat ya procureur de la république shawaja comme ça. J'ai le rapport de l'huissier. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est Kali. Voilà. Mais il faut un mandat, il faut des gens qui sont habilités. En tout cas, j'ai le constat du huissier qui a montré que ces gens-là, ils ont répondu que non, ils n'ont pas eu de mandat du procureur de la République. Donc, moi, je trouve que c'est du vandalisme. Abasainu baada saa zirengwa mbepunziwa nganya solution manu mnanaonesa kana ya ngabo hazi lao mafukasa procedure sawanje hazini ngondera zazaha donc apungar lindao yozo na kapungar lindao rione reaction jola wana yaba ngeri jeri ngabo etape ya saya bana tuka ngabo etape bas okay 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 ramenji on wakarunga harma ya disi ya Minafana